Une balade, 5 arrêts pour redécouvrir chacun de nos sens, le tout dans la campagne gerpinoise, une belle manière de se reconnecter aux indications que nous communique notre corps. C'est à l'initiative du Centre culturel de Gerpine qu'une balade axée sur les 5 sens s'est déroulée sur le sentier éco-pédagogique de Gougny. La promenade était animée par Marc Leroy. Suite à la demande du Centre culturel de Gerpine, et en accord avec la commune aussi, voilà. Donc nous allons, en partant d'ici, prendre le sentier pédagogique. On va faire un tour d'1h30, 2 heures grand maximum. Et donc cette balade, c'est la balade qu'on appelle des 5 sens. Voilà. Et qui donc, nous allons faire 5 arrêts pendant notre balade pour chaque fois explorer, découvrir, redécouvrir un de nos sens. Et puis on partage un peu entre ce que les gens ont vécu chaque fois. Et à la fin, nous faisons un partage général pour voir un peu ce qu'ils ont retiré de leur balade et à quoi éventuellement ça peut servir dans la vie de tous les jours, puisque vu en plus les circonstances actuelles, on n'est plus tout à fait attentif à tout ce qui se passe autour de soi, alors que sans arrêt, nos sens nous indiquent ce qui se passe et nous font vivre en communication avec les autres, avec le monde, avec nous-mêmes, avec la nature, et que parfois on passe au-dessus de certaines choses importantes. Non, je vais 4-5 minutes. Non, il ne faut pas vous endormir. Non, la sieste, c'est après la pause. Tout dépend de la quantité d'appel. Non, qu'est-ce qui correspond comme mot, comme verbe peut-être? Entendre, oui. Écouter, oui. Entendre, écouter. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux mots? Ah oui. Oui, Louis, oui. C'est-à-dire? Entendre, c'est entendre, écouter, c'est être attentif, être concentré à ce qu'on entend. Voilà, exactement. Et bien donc, à chaque arrêt, je vais demander aux personnes de se mettre à l'écoute, par exemple, de sentir, de goûter certaines choses. Enfin, ça, je ne dis pas parce qu'ils ne savent pas encore. Et puis après ça, quels sont un peu leurs commentaires par rapport à ça? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Comment est-ce qu'ils redécouvrent leur sens? Comment ça leur parle? Et qu'est-ce que ça peut éventuellement les apporter, leur apporter dans leur vie de tous les jours, être attentif au sens et à tout ce qu'ils nous disent sans arrêt. Donc voilà, vous prenez votre temps, vous vous déplacez, faites comme vous voulez, vous pouvez même monter à l'observatoire si vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Et regardez les choses, admirez. Mais je vous demande quand même de le faire en silence parce que c'est plus facile et c'est qu'on intériorise mieux. Et de regarder les choses un peu comme si c'était la première fois que vous les voyez. Nous avons déjà tous vu un arbre et je regarde l'arbre comme si c'était la première fois que je le vois. Et c'est la première fois que j'organise ça ici. Je l'ai déjà fait d'autre part dans des retraites avec des ados ou pour d'autres groupes. Voilà. Pour regarder, il faut que je vois. Et regarder, c'est comme pour Louis tout à l'heure, c'est porter mon regard sur ce que je vois, c'est être attentif à ce que je vois. Je vois tout le temps des choses, je me balade, je vois des choses, mais j'y prête peut-être pas attention. Pour ça, il faut que je regarde et je peux admirer. Et alors là, ça me touche un peu autrement. Ouais, c'est beau, super, tiens, voilà.